Dans ce monde bruyant et stressant, c'est crucial de retrouver des moments de calme et de sérénité. On est tellement pris par le quotidien effréné qu'on en oublie de se connecter à l'essentiel, à ce qui nous entoure depuis toujours, la nature. Elle a un pouvoir incroyable de te guider vers un bien-être profond, de te rappeler ton lien intrinsèque avec l'univers, avec la vie et de t'aider à retrouver un équilibre intérieur. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment la nature influence positivement ton bien-être et ta santé émotionnelle, en se basant sur des études et des pratiques anciennes comme le Shinrin-yoku. Salut, je me présente, moi c'est Sly et bienvenue sur ma chaîne où je te livre mes secrets pour un bonheur profond grâce au sport, à la santé et à la spiritualité. Alors c'est parti. Te reconnecter avec les rythmes naturels et t'immerger dans la beauté paisible de l'environnement naturel te permet de retrouver un sentiment d'équilibre intérieur. Cette connexion te rappelle ta place dans l'univers et t'aide à te sentir en harmonie avec toi-même et le monde. Que ce soit en marchant dans une forêt, en admirant un coucher de soleil sur l'océan ou en écoutant les oiseaux chanter à l'aube, la nature offre d'innombrables occasions de te ressourcer, de te reconnecter à ton essence spirituelle. La nature pour moi c'est comme une personne, c'est un enseignant puissant qui t'offre des leçons de patience, d'humilité et de respect tout au long des saisons. En observant ces cycles, ces 4 saisons qui recommencent sans interruption, tu apprends sur le flux et les reflux de la vie, l'impermanence et l'importance de lâcher prise. Les éléments comme l'eau, la terre, l'air et le feu portent en eux une sagesse ancienne qui peut t'enseigner la résilience, l'adaptabilité et l'interconnexion de toute vie. La vie est faite de cycles, tout comme la nature, puis c'est important de le voir et de l'accepter. Le Shinrin-yoku, traduit en japonais bain de forêt, c'est une pratique qui consiste à être pleinement présent dans la nature, souvent par de simples promenades en forêt. Et c'est ce que je pratique et que je vais te partager avec toi. Il y a des études qui ont montré que cette pratique peut réduire significativement le stress, améliorer la santé mentale et même baisser la tension artérielle grâce aux composés phytoncides libérés par les arbres. Les arbres sont des poèmes que la nature écrit sur le ciel, disait Kali Gibran. En pratiquant le Shinrin-yoku, tu permets à ces poèmes de te guérir et de t'inspirer. J'ai même récemment vu une étude qui explique que les chants d'oiseaux aidaient la nature à pousser. Et je me suis évidemment demandé si, quand nous écoutons et entendons des chants d'oiseaux, elles nous aident pas à grandir. Alors voilà comment moi je pratique le Shinrin-yoku. D'abord, je vais dans une forêt calme et je marche très lentement. J'évite tout effort qui pourrait me détourner de ma connexion avec mes sens. C'est important. Si je me mets à courir ou à randonner, à transpirer, là je vais me déconnecter de ma connexion à la nature et je vais penser à mon effort. Je mets mon téléphone en mode avion et j'y vais tout seul, jamais avec quelqu'un pour pas me détourner de ma méditation personnelle. Si on est avec quelqu'un, on va commencer à papoter et puis là, l'objectif de la marche n'est plus là. J'imagine à chacun de mes pas que j'ai des ventouses sous la voûte plantaire qui se connectent au sol et que j'aspire l'énergie de la forêt. J'aspire son bienfait. C'est un thérapeute que j'ai rencontré dans les années 90, Philippe, pour pas le nommer, qui m'a appris cette pratique et je lui en suis éternellement reconnaissant. J'observe les arbres, je sens les odeurs autour de moi, j'entends le chant des oiseaux ou le bruissement du vent dans les arbres. Je respire par le nez. Je fais de grandes inspirations, comme une méditation, mais en marchant lentement. Je respire l'air pur et non pollué. Et souvent, j'aime bien poser ma main sur le tronc des arbres, ressentir la rugosité de leur écorce. Je me connecte à mon sens du toucher. Parfois, quand je suis seul, vraiment seul, je prends un arbre dans mes bras et je le remercie pour son bienfait. Je fais tout ça pendant 1 heure environ. J'essaie d'être dans le moment présent, de ne pas me préoccuper de l'avenir ou de mes soucis et de regarder le passé. J'adore imaginer que ce que je fais dans cette forêt, j'aurais pu le faire il y a 1000 ou 2000 ans, de la même manière, parce que la forêt est quelque part impermanente. C'est ce qui fait que cette pratique pour moi est un moment intemporel. Alors toi, que penses-tu de cette pratique? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que ça te semble spécial de prendre un arbre dans tes bras? L'as-tu déjà fait? Essaie, tu verras, c'est assez incroyable ce qui se passe. Moi, je l'ai appris à le faire lors d'un stage de développement personnel quand j'avais 20 ans.
Voilà, face au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité, il est crucial de protéger notre environnement comme nos forêts. Et ces phénomènes, malheureusement, menacent la qualité de vie sur Terre, affectant notre bien-être. Donc chaque action compte évidemment pour protéger nos forêts, protéger notre nature, c'est réduire notre empreinte écologique, soutenir des initiatives de conservation et sensibiliser à l'importance de préserver notre planète. Les scientifiques sont unanimes, les forêts sur notre Terre vont subir de lourds dégâts que l'on observe déjà. C'est pourquoi ça me semble important d'avoir un style de vie respectueux de l'environnement, en cherchant le bonheur pas forcément à l'autre bout de la planète, mais ici, chez nous, avec une meilleure connexion avec la nature, celle qui nous a vu grandir depuis notre enfance. Moi j'ai grandi chez moi, dans le jardin de mes parents, avec 2 grands chênes, dans lesquels j'adorais grimper tout le temps. C'est vraiment mon arbre fétiche, celui qui m'inspire force et courage. Puis toi, est-ce que tu as un arbre préféré ? Voilà, la nature est bien plus qu'un simple décor, c'est un maître spirituel, comme je disais, un guérisseur silencieux, un guide bienveillant. Elle est un socle solide sur lequel se reposer, car elle a toujours été là et sera toujours là. Et c'est ce socle dont on a besoin quand on se sent pas bien. En te reconnectant avec les éléments naturels, tu retrouves l'équilibre, le calme, la sérénité et la connexion spirituelle nécessaire pour naviguer avec confiance dans ce monde. Alors si tu vas pas bien, voilà, si tu es déprimé, inquiet, stressé, moi je t'invite à aller marcher en nature plutôt que toujours prendre un remède médical. Va te promener en nature et dis-moi ce que tu en penses. J'espère que cette vidéo t'incitera à le faire et à profiter de l'aura extraordinaire d'une forêt. Alors à très bientôt pour plus de partage sur le podcast.